Bienvenue à tous pour ce nouveau Deep Dive, spécialement conçu pour Vintage Car Chronicles, notre émission quotidienne. Aujourd'hui, on plonge dans l'univers de Porsche. Ah, Porsche. Tout de suite, les voitures de sport, la vitesse. Mais on va voir qu'il y a bien plus à découvrir. Oh oui, bien plus. Préparez-vous à des surprises. On va explorer leurs débuts, des collaborations inattendues et même des projets au-delà de l'automobile. Déjà, une question me vient à l'esprit. Est-il vrai que Porsche n'a pas commencé par construire ses propres voitures? C'est exact. Au départ, Ferdinand Porsche, l'ingénieur, le visionnaire, il conseillait d'autres constructeurs. Imaginez, il s'intéressait déjà aux voitures électriques à la fin du 19e siècle. Incroyable. Il a même conçu la fameuse Volkswagen Coccinelle, cette petite voiture ronde qui a conquis le monde. Attendez, la coccinelle en Colorbank. Une création Porsche. De dingue. On passe des voitures électriques à la coccinelle et ensuite aux sportives. Eh oui, et bon. Et ce n'est pas tout. Pendant la guerre, Ferdinand Porsche a aussi travaillé sur des chars d'assaut. Ce qui est fascinant, c'est que toutes ces expériences, aussi différentes soit-elles, ont nourri son génie Ah, je vois. et forgé l'ADN de la marque. Cette ingéniosité, cette capacité à résoudre des problèmes complexes, c'est ce qui caractérise Porsche. On comprend mieux? Comme un puzzle dont les pièces s'assemblent pour créer la première Porsche. Mais quelle était cette première Porsche? Imaginez l'Autriche d'après-guerre. Une petite série perdue dans la campagne. Et c'est là que tout commence. Ferry Porsche, le fils de Ferdinand, ne trouve pas la voiture idéale. Ah, Alors il décide de la construire lui-même. quelle audace! Mais on est d'après-guerre. Les ressources sont rares, Comment a-t-il fait? avec beaucoup d'ingéniosité. Ferry Porsche utilise des composants Volkswagen, notamment de la coccinelle, et crée la Porsche 356. Le début d'une légende de dos. C'est incroyable. Eh, Des pièces de coccinelle pour une sportive géniale. Mais bon, on parle de Porsche, la performance, le luxe. La 356 avait déjà ses atouts. absolument. La 356 a vite séduit. Maniabilité, design élégant et performance surprenante. Ferry Porsche avait compris que la performance ne devait pas sacrifier le plaisir et le confort. Donc une voiture performante, élégante, confortable, la recette du succès. Et c'est là que tout s'enchaîne, Ellie. Exactement. La 356 a posé les bases. Mais la vraie révolution, c'est en 1964, avec la naissance d'une icône, la Porsche 911. La 911, la star incontestée. Mais qu'est-ce qui la rend si spéciale? Toute. Son design intemporel, son moteur, sa sonorité, mais surtout sa capacité à évoluer sans se renier. Au fil des décennies, la 911 s'est transformée, adaptée, mais son âme est intacte. Fascinant, un modèle qui traverse le temps. Mais Porsche, ce n'est pas que la 911, Sia. Ah non, bien sûr, Porsche a osé sortir des sentiers battus. On a eu la 914, une sportive plus accessible, développée avec Volkswagen, et puis le Cayenne. Le Cayenne, un SUV chez Porsche. Surprenant. Et oui, même Porsche a succombé à la mode des SUV. Mais attention, le Cayenne, c'est un vrai Porsche. Performant, élégant et un comportement routier digne d'une sportive. Je comprends. Porsche ose, innove tout en restant fidèle à ses valeurs. Mais avant d'aller plus loin, revenons sur Ferdinand Porsche. Comment a-t-il créé une marque aussi prestigieuse? Avec plaisir. Ferdinand Porsche était un visionnaire, un génie. Son histoire commence à la fin du 19e siècle avec une invention révolutionnaire, la voiture électrique à Dogne. Ah bon, Ferdinand Porsche. Et la voiture électrique nie chacune. C'est incroyable. Racontez-moi tout. Figurez-vous qu'en 1988, il présente la Launay Porsche, une voiture électrique avec un moteur sur le moyeu de la roue. 50 km avec une seule charge. Incroyable. Pour l'époque ESMA, Elle est présentée à l'Exposition universelle de Paris en 1900, un succès cela. Mais Ferdinand Porsche ne s'arrête pas là. La même année, il développe la Semper-Vivus, le premier véhicule hybride fonctionnel au monde faire. Un hybride début du XXe siècle. Extraordinaire. On dirait qu'il avait toujours une longueur d'avance. C'est à ce moment-là qu'il fonde Porsche. Pas encore. Après ses succès, il devient directeur technique d'Austro-Daimler en 1906. Il conçoit des modèles emblématiques. La voiture Prinz Heinrich, le véhicule hybride tout-terrain, Landwehrtrain, et la voiture de course Sacha. Des véhicules révolutionnaires pour leur époque. La passion pour la performance et l'innovation déjà présente chez Ferdinand Porsche. Mais quand crée-t-il sa propre entreprise? Après un passage chez Daimler à Stuttgart en 1923, où il conçoit des voitures de sport, il décide de voler de ses propres ailes. En décembre 1930, en pleine crise financière, il fonde Dr. Ing ACF Porsche GmbH avec son gendre Anton Piëch et Adolf Rosenberger. Fonder son entreprise en pleine crise, il fallait oser Digan, mais quel était l'objectif? Au début, la société Porsche se concentre sur la conception de moteurs et de véhicules et sur le conseil. Une petite équipe, 12 employés, mais l'innovation est déjà là. Il dépose un brevet pour la suspension à barre de torsion en 1931. Une révolution pour l'industrie.
Et cette petite équipe, elle réussit à s'imposer. Oui, leur talent est vite reconnu. En 1933, ils décrochent un contrat important. Construire une voiture de course pour Auto Union. La Type P, avec son moteur central et son poids plume, 750 kW, elle marque les esprits. Porsche fait un nom et assure sa pérennité. Un véritable tournant à Brast. Et après cette voiture de course d'Azaf. La société NSU leur confie le développement d'une petite voiture, la Type 32. Intéressant car elle préfigure déjà des éléments de la future Volkswagen, moteur arrière refroidi par air, suspension à barre de torsion, forme arrondie. Ok, mais comment Porsche s'est retrouvé impliqué dans ce projet-là? Ferdinand Porsche était fasciné par l'idée d'une petite voiture abordable pour le grand public. Il était convaincu, comme beaucoup, que la motorisation de masse allait se développer en Europe. Il rédige un mémorandum sur la construction d'une voiture populaire allemande et le soumet au ministère des Transports du Reich en 1934. C'est là que l'histoire rejoint la grande histoire. Oui, le projet de voiture du peuple est repris par le régime nazi. La Reich Association of the Automotive Industry, RDA, confie à Porsche un contrat pour développer des prototypes. Et c'est ainsi que la coccinelle est née. Exactement. Porsche relève le défi avec brio. Ferdinand Porsche devient l'un des principaux directeurs de la société, Gesellschaft zur Vorbereitung des Deutschen Volkswagen MBH, fondée en 1937. Porsche, rebaptisé Dr. Ing. Arch F. Porsche KG, agit comme un service de recherche et développement pour Volkswagen Werk GmbH. Fascinant de voir comment Porsche a contribué à la naissance de la coccinelle. Mais la société continuait à développer ses propres projets. Absolument. En 1939, Porsche KG développe la Type 64 Berlin Romcar, un concept de voiture de sport interne, considéré comme l'ancêtre de la future famille de sportifs Porsche. Elle annonçait déjà le style et la performance qui allaient caractériser la marque. On imagine l'excitation de l'équipe Porsche. Mais la guerre a dû mettre un frein à ces projets. Oui, la Seconde Guerre mondiale bouleverse les plans. Porsche KG est contraint de concevoir des tracteurs pour l'agriculture, puis des chars et autres véhicules militaires. Les bombardements de Stuttgart en 1944 obligent la direction à délocaliser le bureau d'études et les magasins de matériel en Autriche. Une période difficile pour Porsche, comme pour le monde entier. Mais c'est après la guerre que l'histoire prend un nouveau tournant, avec la naissance de la 356. Tout à fait. Dans ce contexte difficile, Ferry Porsche, le fils de Ferdinand, prend les rênes de l'entreprise. Il réalise le rêve de son père en créant la première véritable Porsche, une voiture qui porte le nom de la famille et qui deviendra une légende, la Porsche 356. Le début d'une incroyable success story. La 356 a rapidement séduit. Qu'est-ce qui a fait son succès? La 356, une sportive agile, élégante et fiable. Des qualités rares à l'époque. Elle offrait une expérience unique, performance et plaisir de conduite. Son succès a permis à Porsche de se développer et de s'imposer comme un constructeur de premier plan. Et cette success story s'est poursuivie avec la 911. Exactement. Les femmes. La 911, lancée en 1964, a marqué un tournant, une icône, un symbole. Mais avant de parler de la 911, revenons sur l'évolution de la 356. Porsche n'a jamais cessé de l'améliorer. Nouvelles versions, nouveaux moteurs, nouvelles technologies. Oui, la 356 a connu de nombreuses évolutions. Au milieu des années 50, Porsche introduit ses propres moteurs, plus puissants que les moteurs Volkswagen. La 356 bénéficie aussi d'améliorations au niveau du châssis, des suspensions, des freins, plus rapides, plus agiles, plus confortables. Cette quête de performance a préparé le terrain pour la 911. Tout à fait. La 911 était une évolution logique. Elle reprenait les fondamentaux. Moteur arrière, design élégant, maniabilité exceptionnelle, mais elle allait plus loin. Performance, technologie, raffinement. La 911. Un succès immédiat, une légende. Mais ce qui est fascinant, c'est sa capacité à se réinventer. Parlez-nous des différentes générations. Avec plaisir, la Alepezu. La 911 a connu d'innombrables évolutions. Chaque nouvelle génération a apporté son lot d'innovations. La 911S en 1967, la 911 Turbo en 1974, le premier cabriolet 911 en 1983, la première 911 Carrera 4 à transmission intégrale en 1990. Incroyable, un modèle qui traverse les époques Porsche, mais la 911 n'est pas le seul modèle qui a marqué l'histoire de Porsche. Non, bien sûr, dans les années 70, Porsche explore d'autres voies. Modèle à moteur avant, la 924 à 4 cylindres en 1976, la 928 avec le premier moteur V8 de Porsche en 1968, Porsche touche un public plus large tout en gardant son image haut de gamme. Et qu'est-il advenu de ces modèles à moteur avancé? La 924 a donné naissance à la 944 plus puissante, plus sophistiquée, puis la 944 Turbo et enfin la 968 au début des années 90. Mais Porsche décide finalement de se concentrer sur ses modèles à moteur arrière et central, la 911 et la Boxster. La production des 968 et 928 s'arrête en 1995. Un recentrage stratégique. N'oublions pas le succès de Porsche en compétition.
Des milliers de victoires, plus de 50 victoires de classe aux 24 heures du Mans. Ah, les 24 heures du Mans, Porsche a triomphé à de nombreuses reprises. On se souvient de la 550 Spider, une petite sportive qui a fait sensation dans les années 50. Battant des voitures bien plus puissantes, la philosophie Porsche, performance et agilité avant tout. La 550 Spider, une légende reconnaîtra. Revenons à la 911. Son lancement en 1964 a marqué un tournant. Racontez-nous ses débuts. Un succès immédiat, performance et affinement jamais vu. Son prix aux États-Unis, $500 à l'époque. Porsche élargit rapidement la gamme 911. Quelles ont été ses premières évolutions là-bas? En 1966, la 911 Targa avec un toit amovible innovant, le début d'une longue série d'innovations. L'année suivante, la boîte de vitesse semi-automatique, Sportomatic, suivie de la 911S, une version haute performance. Porsche répond aux attentes des clients les plus exigeants. La 911S, plus performante mais toujours élégante et polyvalente. Et Porsche a aussi pensé aux clients qui recherchaient une 911 plus accessible. Oui, en 1968, la 911T, une version plus abordable, permettra à un public plus large de découvrir le plaisir de conduire une 911. Stratégie de gamme étendue. Toucher un public plus large. Consolider sa position. En 1969, l'injection des carburants. Améliorer les performances et la consommation. Et en 1970, des moteurs plus puissants. Répondre à la demande croissante. Porsche innove et s'adapte aux attentes. Mais la 911 n'était pas le seul modèle. En effet. Parallèlement, Porsche continue de développer. En 1970, la 914. Sportive à moteur central, plus abordable. Elle remplace la 912. Moteur Volkswagen à 4 cylindres ou moteur Porsche à 6 cylindres en 1956, toucher une nouvelle clientèle. Renforcer sa présence sur le segment d'entrée de gamme. Et 1972, un tournant important. Porsche se transforme en société par action. Quelles conséquences là-c'était? Cette décision permet à Porsche de se moderniser, s'adapter aux évolutions du marché, création d'un conseil d'administration avec des membres extérieurs à la famille, un conseil de surveillance composé en grande partie de membres de la famille, une gouvernance plus solide, se préparer aux défis de l'avenir. Les années 70, de nombreux défis. La crise pétrolière de 1963. Comment Porsche a-t-il traversé cette période équipe? La crise pétrolière a eu un impact considérable. Les automobilistes se tournent vers des voitures plus petites, plus économiques. Porsche n'échappe pas à la tendance. Réduction de la production, chômage partiel, faire face à la baisse de la demande. Mais Porsche a su réagir. Oui, malgré les difficultés, Porsche a réagi en lançant de nouveaux modèles. En 1973, la 911 Turbo en Amérique du Nord. Ce modèle révolutionnaire combine les performances d'une voiture exotique avec le luxe et la polyvalence d'une voiture de tous les jours. La 911 Turbo, mythique, et les autres modèles Logan. L'année suivante, 1976, Porsche remplace la 914 par la 924. Coupé sport à moteur avant plus abordable. La 924 est propulsée par un moteur Audi, construite par Audi. Dotée d'une boîte pont arrière pour une répartition optimale du poids. Toucher une nouvelle clientèle, s'adapter aux nouvelles tendances. Et Porsche est le premier constructeur au monde à galvaniser à chaud les carrosseries en acier. 6 ans de garantie contre la rouille. Oui, l'engagement de Porsche envers la qualité et la durabilité. En 1967, la production totale dépasse les 300 000 unités, le succès grandissant de la marque. Un succès confirmé en 1978 avec le lancement de la 928, radicalement différente de la 911. Moteur V8 de 240 chevaux refroidi par liquide, placé à l'avant. En effet, la 928 marque une rupture, plus luxueuse, plus confortable, plus spacieuse que la 911. Destinée à une clientèle différente, une sportive plus polyvalente. Et la 911 continue d'évoluer. Oui, en 1978, la 911 devient la 911 SC. Moteur de 3,0 litres, nombreuses améliorations, Porsche continue d'innover, de faire évoluer ses modèles phares. La 928 a-t-elle rencontré le succès escompté? La 928 a reçu un accueil mitigé, design non traditionnel, architecture technique différente. Certains clients fidèles sont surpris. Malgré cela, un certain succès commercial permet à Porsche de se diversifier. Proposer une alternative à la 911. Les années 80. De nouveaux défis pour Porsche. Oui, concurrence intensifiée sur les marchés internationaux. Arrivée des constructeurs japonais. Les modèles japonais moins chers commencent à pénétrer le marché américain. Un marché clé pour Porsche. Comment Porsche réagit-il? Porsche lance la 944 en 1981. 4 cylindres, plus économique, voiture d'entrée de gamme sophistiquée, accès à la marque, succès commercial immédiat. Reconquérir des parts de marché, maintenir sa croissance. La 944 a joué un rôle important. Les autres innovations des années 80. En 1986, la 944 est la première voiture vendue aux États-Unis à être équipée de séries d'airbags côté conducteur et passagers. L'engagement de Porsche envers la sécurité. La même année, Porsche crée Porsche Cars North America, siège social à Reno, Nevada. Renforcer sa présence sur le marché américain. La 911 continue de battre des records de popularité. Absolument, d'esquiver. En 1987, Porsche célèbre la production de la 250 000 911. La popularité et la longévité de ce modèle emblématique.
Les années 80, une période de consolidation pour Porsche. S'adapter aux évolutions du marché, aux nouvelles tendances de consommation. Renforcer sa présence sur les marchés internationaux. Mais les années 90 allaient apporter de nouveaux défis. Oui, les années 90, une période de transition. Porsche doit faire face à la crise économique du début de la décennie, concurrence de plus en plus féroce. Mais Porsche traverse cette période difficile en s'appuyant sur ses valeurs fondamentales, la passion, l'innovation, la performance. Et la marque allait continuer de nous faire rêver. De nouveaux modèles allaient marquer l'histoire de l'automobile. C'est ce qu'on va découvrir dans la prochaine partie. Restez avec nous pour explorer les années 90 et au-delà. Les années 90, une période charnière, un retour aux sources. Après les modèles à moteur avant, Porsche se recentre sur son ADN, les sportives à moteur arrière. Ce recentrage, on le voit avec l'arrivée de la 911 Carrera 4 à transmission intégrale en 1990, puis la 911 Carrera 2 à propulsion. Une nouvelle étape pour la 911. Exactement. Ces nouvelles 911 ne partageaient que 15% de leurs pièces avec l'ancienne génération. Un bond en avant, technologie et performance, et la boîte Tiptronic en option sur la Carrera 2. Le choix, passage automatique ou manuel sans embrayage. Une innovation majeure. Porsche, toujours à la pointe. Et en 1993, un nouvel homme prend la direction Wendelin Wiedeking. Sous sa direction, Porsche se concentre sur la 911 et présente la dernière version du modèle classique à refroidissement par air. Un moment important pour les puristes. La même année, Porsche dévoile un concept de sportive à moteur central, la Boxster, un petit roadster qui séduit immédiatement. Le public est conquis. Porsche décide de le développer. Commercialisé en 1997, un retour aux sources plus compact, plus agile que la 911. La Boxster, symbole du renouveau de Porsche. En 1990, Porsche arrête la production de ses modèles à moteur avant. La 968, évolution de la 944 et la 928. Un recentrage stratégique. Et en juillet 1996, Porsche fête la millionième 911 produite. La preuve de sa popularité. La 911 Turbo, elle bénéficie de la transmission intégrale de la Carrera 4. 2 turbocompresseurs, refroidisseurs intermédiaires, 400 chevaux. Une bête de course serre. 1987. Lancement de Boxsters. Succès immédiat. Agile et performante. Moteur central de 2,5 litres 201 chevaux. Face à la demande, Porsche ouvre un deuxième site d'assemblage en Finlande. 1988, Ferry Porsche nous quitte à 88 ans. Un héritage considérable. La même année, Porsche présente une 911 entièrement nouvelle, la première depuis 1964. Une révolution tantrate, moteur refroidi par liquide. L'architecture, 6 cylindres à plat, est conservée. Une évolution majeure. La 911 garde son âme. La Carrera 4 inaugure le système Porsche Stability Management. Plus de sécurité, meilleure tenue de route. Porsche confirme aussi son intention de construire son nouveau SUV à Leipzig, en collaboration avec Volkswagen. Sortie prévue 2002. 2002. Un nouveau millénaire pour Porsche. La Boxster reçoit un moteur 2,7 litres plus puissant. La Boxster arrive avec un 3,2 litres de 250 chevaux. La nouvelle 911 Turbo arrive en 2001. Moteur dérivé de la GT1, la voiture de course qui a gagné Le Mans en 1988. La boîte Tiptronic S à 5 rapports est proposée en option. Au Mondial de Paris, Porsche dévoile la Carrera GT, un concept de supercar. Moteur central, habitacle ouvert. Les ambitions de Porsche dans ce segment. Spectaculaire. Moteur V10 de 5,5 litres atmosphériques. Vitesse de pointe, plus de 320 km/h. Une prouesse à basse. Les années 2000, une période faste. Porsche continue son développement. Nouveau modèle, nouvelle technologie. 2002, Porsche annonce la production de la Carrera GT en série limitée, un modèle exclusif. Moteur V10 de 6 litres. Le summum de la technologie Porsche. La même année, le Cayenne, le premier SUV Porsche, un tournant. 2 versions non, Cayenne S et Cayenne Turbo. Plateforme partagée avec le Volkswagen Touareg et l'Audi Q7. 2004, arrivée de la Carrera GT et de la 911 GT3 aux États-Unis. La gamme Porsche de la 911 au Cayenne, en passant par les Boxster et Boxster S, Porsche fête les 40 ans de la 911 avec un modèle spécial. 2005, les nouvelles 911 Carrera et Carrera S, plus puissantes, plus performantes. La 911 Turbo S en coupé ou cabriolet. 444 chevaux, frein en céramique composite Porsche de série. Le Cayenne, lui, s'enrichit de nouvelles fonctionnalités. 2006, plusieurs nouveautés. La 911 Turbo 2007, première voiture de série à essence avec un turbo à géométrie variable. La nouvelle 911 GT3, moteur atmosphérique de 3,6 litres, 415 chevaux. Et le Cayenne Turbo S. Côté sport, Porsche remporte les 24 heures du Mans avec la RS Spider. Un succès historique. Porsche présente ensuite des Boxster et Boxster Pulse, mises à jour, plus puissantes. Et lance Cayman, un coupé dérivé de la Boxster. En 2007, le nouveau Cayenne est présenté à Détroit. Plus puissant, plus affirmé. Porsche prévoit aussi de lancer la 911 Turbo Cabriolet à Francfort. Voilà, notre deep dive sur l'histoire de Porsche s'achève.
Des débuts avec les voitures électriques à la légendaire 911, en passant par les SUV, Porsche n'a cessé d'innover et de nous faire rêver. Une histoire riche, pleine de rebondissements, d'innovations, de succès. La passion, le talent, la vision de ses créateurs. Merci de nous avoir suivis pour ce deep dive spécial concocté pour Vintage Car Chronicles, notre émission quotidienne. On se retrouve demain pour un nouvel épisode. À bientôt. À bientôt, Lamedé.